Bonjour chers commerçants. Merci beaucoup de nous aider. Vous trouverez des liens dans la description de cette vidéo. Nous examinerons les principaux indicateurs de l'entreprise Stellantis NV, ticker STLA. La revue a été créée sur la base des données du 4 juillet 2024. Par classement Gourou, Markets entreprise Stellantis NV appartient à la sous-catégorie Autoprom. Cette entreprise participe au comparatif, qui n'est pas représentatif. Commençons par des informations générales sur l'entreprise. Si tu veux, tu peux arrêter. Vous pouvez étudier de manière plus approfondie tous les indicateurs de l'entreprise étudiée. L'accès au tableau avec le classement des tickers est absolument gratuit et gratuit. Merci pour votre republication, ainsi que pour diverses autres aides, nous avons vraiment besoin de tout. Capitalisation boursière de l'organisation Stellantis NV évaluée à 56,09 milliards de dollars. Et la capitalisation boursière de la sous-catégorie est de 567 milliards de dollars. Stellantis NV représente une part de 9,887%, c'est l'une des entreprises moyennes de la sous-catégorie. La capitalisation du bilan de la société est de 90,09 milliards de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 513 milliards de dollars. Stellantis NV constitue une part de 17,556%. Après avoir comparé les parts de marché et la valeur comptable, nous verrons ce qui suit. Partager Stellantis NV dans la sous-catégorie en cas d'évaluation de la valeur marchande est de 9,887%. La valeur comptable est de 17,556%. Soit 78% de plus que la part de la capitalisation boursière. Évaluation de la part de marché et de la valeur comptable de l'organisation dans la sous-catégorie. Bien, 1 point. Les dettes de l'organisation s'élèvent à 32,432 milliards de dollars. La dette par rapport à la capitalisation comptable représente 36% du capital de la société. Résultat sur les obligations financières de l'entreprise. Bon, 1 point. Le ratio valeur boursière, bénéfice de la société est de 3,1. La moyenne de la sous-catégorie est de 7,3, soit 58% de moins que la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation du cours de l'action de l'entreprise par rapport aux indicateurs de profit par rapport aux entreprises de la sous-catégorie. Très bien, 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois s'est élevé à 20,103 millions de dollars. Le bénéfice projeté pour les 12 prochains mois sera provisoirement de 17 505 millions de dollars. 12,9% de moins qu'actuellement. Une évaluation de l'indicateur de bénéfice futur projeté par rapport à celui de la sous-catégorie. Tolérable, 0 point. Le ratio valeur, chiffre d'affaires de l'entreprise est de 0,3. La moyenne de la sous-catégorie de 0,6 est inférieure de 50% à la moyenne de la sous-catégorie. Évaluation de la valeur marchande de l'entreprise par rapport à son chiffre d'affaires par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bien, 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'élevait à 204 910 millions de dollars. Les revenus futurs pour les 12 prochains mois devraient provisoirement s'élever à 178 440 millions de dollars. Et c'est 13% de moins qu'actuellement. Évaluation des revenus futurs projetés par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, 0 point. Si vous êtes intéressé par nos analyses. Alors dans ce cas, nous vous demandons de bien vouloir vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche.
C'est gratuit pour vous, vous serez celui qui contribuera au maximum au développement de ce projet. Merci beaucoup pour votre précieux abonnement. La marge commerciale est de 9,8%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 7,7%. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 2,1%. Évaluation de la rentabilité par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. La part de l'entreprise en termes d'effectifs de la sous-catégorie est de 21,85%. Il s'agit d'une augmentation de 121% de la part de capitalisation boursière. Et ce fait montre un déséquilibre dans la valeur marchande de l'entreprise Stellantis NV, plutôt vers la sous-estimation. Le montant du capital marchand pour chaque employé de l'organisation est de 217 000 $. Alors que dans la sous-catégorie il y a 480 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 54,8%. Estimation du volume de capital de l'entreprise par salarié par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le volume des bénéfices de chaque employé de l'entreprise est de 77,8 000 $. La moyenne pour la sous-catégorie est de 66 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 18%. Bénéfices estimés par employé individuel par rapport aux performances de la sous-catégorie. Bon, 0,5 points. Le volume des ventes de l'entreprise par employé est de 793 000 $. Dans la sous-catégorie, il y a 861 000 $. La différence entre la moyenne de la sous-catégorie et la performance de l'entreprise est de 9%. Estimation de la part du chiffre d'affaires par salarié individuel par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie. Tolérable, 0 points. Le volume des transactions de vente était de 1,2%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 2,3%. Il s'agit d'une évaluation du risque de short squeeze. Indicateur RSI, 14, montre un niveau de 34% pour l'entreprise Stellantis NV. Alors que dans la sous-catégorie, ce niveau est de 50%. Potentiellement, les titres de la sous-catégorie sont valorisés à un niveau supérieur à celui de la société Stellantis NV. Comparez la dynamique du cours de l'action de l'entreprise Stellantis NV et partage de sous-catégories. Nous constatons qu'au cours des 12 derniers mois les actions de la société Stellantis NV a montré un changement de 11,6%. Contre les changements de prix pour la sous-catégorie de 4,5%. Cela n'indique clairement rien, mais il faut en prendre note. Le résultat global est le suivant. 6,5 sur 10 points. Le résultat moyen pour la sous-catégorie est de 1,1 point. Si vous regardez globalement, au sein du marché boursier en général, on voit que le résultat moyen de la bourse au total est de 0,4 points. Contre un score de 6,5 points pour Stellantis NV. Passons au tableau de commande, accessible à tous. Le lien est dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient toutes les décisions rendues publiquement par le système d'information Guru Markets. L'accès au tableau de commande est libre et gratuit, lien en commentaire épinglé. Du fait de la valorisation des titres de la société Stellantis NV. Système d'information et de référence Guru Markets, la décision a été prise. Ouvrir une commande, pour une raison Stellantis NV, l'entreprise la plus sous-évaluée de la sous-catégorie. Merci beaucoup au public d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir utilisé le système d'information Guru Markets. Vous êtes vraiment le groupe le plus cool.